C'est normal que la glace elle soit mousseuse. C'est un goût normal. J'arrive pas à savoir si... Vous savez, ça date de quand ça? Ça date de l'année dernière. Quand je me suis fait retirer les dents de sagesse, ils m'ont donné ça à la clinique en sortant. Mais elle est restée au congélateur pendant tout ce temps, donc ça devrait être bon, non? J'ai pas envie de prendre de risques. Not today. Bref, de toute façon, on n'est pas ici pour un mukbang, mais on va faire mes lectures de juin. Même si on est déjà mi-juillet, mais bref, désolée, j'étais très busy. Si je vous ai manqué, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok parce que j'ai essayé d'être un petit peu plus présente là-bas. Donc allez me suivre là-bas, s'il vous plaît. Mon dernier TikTok, il a grave flop en plus. Sans plus tarder, on commence. D'abord le deuxième tome de Anne de Green Gables, Anne d'Avonlea. Ouais, j'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Du coup, il va falloir que je réfléchisse de ouf. Mais de toute façon, dans mon dernier vlog, je le finis à ce moment-là, je crois. Donc vous avez déjà eu un petit peu mon point de vue, je crois. Incroyable, toujours aussi incroyable. Après, comme je l'avais dit, le fait que ça devienne un petit peu plus politique, un petit peu plus marqué de la mentalité de l'époque, des trucs un petit peu problématiques, tout ça, ça a commencé à me gêner, mais pas assez pour que je trouve ça pas bien et que j'ai pas envie de continuer, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai déjà acheté le prochain que je pense je vais lire d'ici la rentrée. In the summertime, je sais pas, bref, on verra. Et entre temps d'ailleurs, j'ai commencé à regarder la série. Je crois qu'il me reste 2 épisodes de la saison 1, mais je veux pas aller plus loin dans la série que ce que j'ai lu de toute façon, donc j'avancerai pas très vite, je pense. Mais ce que je peux en dire jusqu'à maintenant, le premier épisode était cool, très fidèle, et après c'est parti en couille. C'est parti en couille très vite. En fait, j'aime bien le mood, j'aime bien la série en elle-même, mais la série en tant qu'adaptation, franchement, c'est chaud. Déjà, ils rajoutent plein de trucs, et aussi le ton, je trouve, est beaucoup plus dramatique que dans les livres. Dans le sens où, par exemple, dans les premiers épisodes, je crois que c'est dans le 2, quand il y a l'histoire de la broche que Anne joue avec et après Marilla elle croit qu'elle l'a perdue. Dans le livre, bon, elle l'accuse un peu, elle est punie dans sa chambre pendant quelques jours et elle veut pas en démordre parce qu'elle l'a vraiment pas perdue. Et dans la série, vraiment, il la renvoie chez elle. Et après, en plus, quand Matthew, il veut aller la chercher, il a un accident, il tombe, il saigne de la tête, commotion cérébrale, j'étais là... Il n'y a pas à rendre les choses dramatiques comme ça. Du coup, j'étais en mode, faut pas abuser. Là, faut doser quand même. C'est un peu trop. Et je dois dire par contre que les skills de l'actrice principale, celle qui joue Anne, sont absolument incroyables par contre. Des fois un petit peu trop dramatique aussi, mais bon, je crois que c'est la direction qu'elle a dû avoir dans tous les cas, donc voilà. Ça s'est transformé en review de série, c'était pas du tout le but, bref. Je crois qu'à Anne d'Avonlea, du coup, je lui avais mis 4 étoiles parce que quand même, voilà, l'aspect qui m'a dérangé a fait qu'il faut bien que ça se reflète. Ensuite, dans ce même vlog, j'avais pas réussi à finir Le génie lesbien, que j'ai fini depuis longtemps depuis. Je lui avais mis 4 étoiles aussi. Comme je l'avais dit dans le vlog, j'avais un peu de mal avec comment était construit le livre. Je trouvais que c'était un petit peu dur de voir le fil conducteur, les titres des parties étaient pas très explicites et j'avais du mal à voir à chaque fois où est-ce qu'elle voulait en venir. Donc ça c'est ça qui peut-être m'a fait que j'ai mis un peu de temps à le lire et que j'arrivais pas à avancer aussi vite que je le voulais. Après, ah oui, je me souviens que quand j'en avais parlé avec David, parce que je lui ai emprunté c'était son livre à lui, il y a toute une partie qui m'a un peu gênée, où elle parlait du fait que sur la scène française des personnalités publiques, tout domaine confondu, elle regrettait qu'il n'y ait pas beaucoup de personnalités qui fassent leur coming out et qui se présente ouvertement gay ou lesbienne, là c'était hommes et femmes confondus. Donc elle parle un peu de ça, elle dit c'est dommage par rapport aux États-Unis, blablabla. Et après elle dit quand même bon, mon but c'est pas non plus de les culpabiliser, tout ça, parce que si ils se sentent pas de faire leur coming out, c'est parce qu'on est dans une société, on est dans un système dans lequel ils se sentent pas safe de le faire. Et j'étais là, oui, c'est là qu'est la racine du problème, c'est de ça qu'il faut parler plutôt. Mais après, même après avoir dit ça, elle recommence. Il y a de nouveau tout un passage où elle est là, ah mais c'est quand même dommage qu'ils disent pas qu'ils sont gays, nan. Et j'étais là, bon, ça suffit là. Bref, c'est le seul passage qui m'a un petit peu dérangée, mais dans l'ensemble, et surtout la fin,
En fait, la fin des livres, des livres féministes, ça me déprime toujours à la mort parce que quand ils essayent un peu de, je sais pas, donner des perspectives d'avenir et tout. Bref, à chaque fois que je referme des livres féministes, je chiale clairement. Pour redescendre la pression, je l'avais fait pour Présente, là j'ai pleuré encore en le finissant celui-ci. Mais voilà, dans tous les cas, je recommande par contre. Tous ces petits points négatifs n'enlèvent pas le fait que je pense que c'est une lecture importante. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu que j'avais trouvé dans une boîte à livres Une femme de Annie Ernaux. Je vous avoue que c'est un livre que j'aurais absolument pas pris en temps normal. Enfin bref, juste je l'ai pris parce que je vois à chaque fois que Elisa, elle est tout le temps en train de parler de Annie Ernaux et tout. Et du coup, je me suis dit, bon bah vas-y, on va tenter. Là, il est là, il s'offre à moi gratuitement. En plus, il était très court. Quand j'ai commencé à lire, je me suis rendu compte que la femme en question dans ce livre, c'est sa mère, et en fait c'est des mémoires, les mémoires de sa mère entre guillemets, ou en tout cas son expérience et sa relation avec sa mère. Je vous avoue qu'à un niveau personnel, j'étais un peu détachée de l'histoire dans le sens où je relate pas forcément à ce qui était évoqué, mais le style était vraiment trop cool parce que le livre fait moins de 100 pages, mais elle arrive à présenter quasi toute la vie de sa mère sans pour autant que le style soit sec et froid. On ressent quand même une certaine chaleur, mais c'est quand même droit au but. Elle a réussi à trouver un bon équilibre entre les deux et c'était du coup ultra agréable à lire. Je lui ai mis 4 étoiles aussi parce que voilà. C'est tout. Ensuite, très rapidement, je vais les faire en même temps. J'ai lu le tome 3 et 4 de l'Attaque des Titans. Petit à petit, j'avance dans la série à 2 à l'heure. Qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai rien à dire, franchement, c'est toujours aussi cool. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que jusqu'à maintenant, j'y étais rentrée dans la série avec des a priori sur Mikasa. Parce que, je sais pas, dans tout le débat internet, elle était un peu dépeinte comme la meuf relou que personne aime. Mais je crois que c'est juste de la misogynie finalement. Et aussi, Levi, c'est comme ça qu'il s'appelle, il vient juste d'être introduit dans la fin du tome 4 et pour l'instant il me gave un peu, on va pas se mentir. C'est tout ce que je peux vous dire. On verra après quand on aura un peu plus de sa backstory, mais pour l'instant bon bah il fait un peu le mec et vu que moi j'ai aucune raison de le trouver cool pour l'instant, je suis en mode bon bah redescends sur terre frère. Ensuite, ah oui, un autre livre que j'avais trouvé dans une boîte à livres, Un lit à soie de Evelyne Le Garrec. Pareil, je l'avais trouvé dans une boîte à livres et j'avais trouvé le thème cool. Après je pensais que ça allait être avec le titre Un lit à soie qui est forcément pour nous rappeler Une chambre à soie de Virginia Woolf. Je pensais que ça allait être vraiment tourné autour de la pièce conjugale, du lit conjugal et que ça allait vraiment tourner autour de ça. Et d'ailleurs toute l'introduction c'est super drôle parce que c'est genre avec la perspective d'un extraterrestre qui vient sur Terre et qui essaye d'expliquer le concept du lit conjugal et du fait que les humains se mettent en couple et un peu la dynamique et tout. Et forcément quand c'est avec une perspective extérieure qui a absolument aucun préjugé et tout. Enfin bref, c'était marrant, surtout pour un livre, je sais pas, dans les années 80. Moi j'ai grave des préjugés sur les livres un peu à l'ancienne comme ça. Je me dis toujours que ça va être un petit peu nul et tout. Et du coup là j'étais là, haha c'est drôle et tout. Enfin bref. Mais après au final le reste du livre c'est plus focus sur en fait les femmes qui ont décidé, ou qui n'ont pas décidé d'ailleurs, par des circonstances de vie, vivent seules, pas en couple, sans mari, qu'elles soient divorcées, veuves ou vieilles filles, enfin célibataires. Et c'est plein de profils en fait, et j'ai l'impression qu'à l'époque c'était un truc qui se faisait vraiment beaucoup, mais c'est ça en fait, c'est chaque chapitre sur un peu un thème, un sujet, et les entretiens qu'elle a eu avec toutes ces femmes et leurs témoignages. C'était très intéressant. Après voilà, il y avait rien de groundbreaking, encore une fois c'est dans les années 80, donc c'était en mode quoi, on peut ne pas se marier? Aussi, forcément, c'était teinté des pensées de l'époque, avec par moments des choses un peu limite en termes de racisme et d'homophobie. Mais bon, franchement, c'était léger, je m'y attendais à plus, donc limite, voilà, on peut passer sur ça. En vrai, c'était cool, je suis contente de l'avoir pris quand je l'ai trouvé dans la boîte à livres. Je sais pas si je recommanderais spécialement, genre, je suis contente, moi, je trouve c'est une bonne addition à ma bibliothèque parce que le hasard a fait que je l'ai trouvé, mais je pense pas que je dirais, il faut absolument le lire. Non, pas spécialement. Et je lui avais mis du coup 4 étoiles. C'est le mois des 4 étoiles je crois. Putain, et c'est déjà fini ouais. J'ai vraiment pas beaucoup lu au mois de juin parce que le dernier c'est tout simplement... Ah ouais en plus je triche parce que je l'ai fini le 1er juillet mais vas-y on va le compter maintenant. C'est Orgueil et Préjugés tout simplement que j'ai relu. Et toujours 5 étoiles évidemment. Et en fait par contre ce qui était drôle c'est que la première fois que je l'ai lu c'était en 2020. Quand je l'avais lu franchement j'avais absolument aucune idée de c'était quoi l'histoire et j'avais été vraiment surprise par le fait que pour un classique c'était ultra facile à lire et que j'étais réellement investie dans l'histoire, dans les personnages, tout ça. Alors que honnêtement je crois qu'avant ça m'était absolument jamais arrivé pour un classique. Et je crois aussi que c'était un des
premier classique que je lisais écrit par une femme, donc on va pas se mentir, je pense que ça a joué. Et donc voilà, je l'ai lu en 2020 et après, vraiment dans les jours qui ont suivi, j'ai regardé le film, l'adaptation de 2005, j'ai jamais regardé celle qui a été faite avant, je sais pas si je le ferai, je vous avoue. Mais du coup je l'ai vu là et entre temps, j'ai dû revoir le film 3-4 fois, on va pas se mentir. Et du coup, là quand j'ai relu le livre, j'avais l'impression que j'avais genre des scènes ajoutées, parce qu'il y a quand même des trucs qui sont enlevés dans le livre, même si, dans le film, même si c'est ultra fidèle. Mais du coup là, en relisant le livre, j'avais l'impression que j'avais des scènes bonus et tout, alors qu'en fait c'est juste l'œuvre originale. Mais vu que dans mon imaginaire, le film était plus frais que le livre, et bah du coup j'avais l'impression de redécouvrir l'histoire. Enfin c'est littéralement à quoi ça sert une relecture, mais encore plus là du coup. Et bref, c'était toujours aussi cool, toujours aussi drôle, aussi encore plus drôle quand on a déjà l'entièreté de l'histoire en tête, je trouve. Vraiment, il n'y a pas une vidéo sans que je fasse la propagande de Orgueil et Préjugés. Mais bon, j'assume. Je sais que c'est pas la tasse de thé de tout le monde, il y en a qui kiffent pas forcément ce style, le style de Jane Austen, dans le sens où c'est quand même très... Et encore, je trouve que dans Orgueil et Préjugés, c'est probablement celui où c'est le moins présent, où c'est très lent, très tourné vers soi-même, vers ses émotions, vers qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, et il n'y a pas forcément tonne de plot twist, tout ça. Moi je sais que j'aime bien lire ce genre de choses, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Comme je l'ai déjà dit au début de la vidéo, j'ai essayé d'être un petit peu plus active sur TikTok, où je mets déjà un petit peu un aperçu des livres que j'ai lus là pour le mois de juillet, parce que je l'avais dit dans ma dernière vidéo pour mon Summer TBR. Ma Summer TBR, en vrai TBR, est-ce que ça a un genre? Je participe au Summer Splash 2022 et du coup je fais des TikTok à chaque fois que je lis un nouveau livre et tout, donc si vous voulez avoir des updates de moi un petit peu plus souvent, allez me suivre sur TikTok ou sur Instagram aussi, parce que je les reposte là aussi. Voilà, assez d'auto-promo, mais en tout cas sachez que là je suis partie, franchement je suis grave sur un bon rythme et tout, et j'espère que ça va continuer dans mes prochaines lectures, et j'ai hâte de vous en parler plus en détail, parce qu'on va pas se mentir, les TikTok c'est dur de les faire court. Bref, voilà, j'espère que vous allez bien en tout cas, que vous n'avez pas trop chaud, que vous vous hydratez bien, que vous profitez quand même du soleil, des vacances, si vous en avez, j'espère. Moi, c'est bientôt. Je suis fatiguée. Bref, allez, ça suffit. J'espère que ça vous a plu et je vous verrai dans une prochaine vidéo. Bisous!